Bonjour à tous, nouvelle vidéo, première vidéo de la série FJR 1300. Donc je vais dans cette vidéo faire tout le démontage de l'habillage. L'objectif moi c'est de déshabiller complètement la moto pour pouvoir tout contrôler, tout vérifier, tout nettoyer, tout entretenir. Démonter l'habillage d'une FJR, c'est pas ce qu'il y a de plus facile parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de vis, plein de petites fixations, il y a plein de petites pièces. Cette vidéo elle est mi-tuto, mi-vlog. Quelqu'un qui suit la vidéo, ça va l'aider pour démonter les carénages de sa FJR, mais c'est pas non plus un tuto hyper précis comme je fais d'habitude. C'est voilà, on est mi-tuto, mi-vlog. Avant de démarrer, comme d'habitude, je vous invite s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, moi ça m'aide énormément, je le répète à chaque fois, abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous à Facebook et abonnez-vous à Instagram, s'il vous plaît. Merci beaucoup et c'est parti pour cette vidéo. Première chose que l'on va commencer à démonter, ça va être les flancs de carénage. Donc les flancs, ils vont se démonter flanc gauche et flanc droit séparés. Ils sont reliés ici par cette pièce-là et une vis sur le dessous. Donc on va déjà commencer par désolidariser le dessous. Donc vous avez pour ça, alors j'ai la GoPro sur la tête, j'espère que vous allez bien voir, je vais faire au mieux. Normalement vous voyez la même chose que moi. Donc là on a déjà une vis en dessous ici que l'on va venir retirer. Voilà. Ensuite, je vais venir retirer sur la partie gauche ici les deux vis que vous voyez ici. Alors, je vais essayer de la mettre comme ça, voilà, pour que vous voyez à peu près de quoi je parle. Alors sur les vis de carénage, il faut que vous fassiez attention quand vous les sortez. Il y a une petite rondelle plastique comme ça qui vient protéger pour que la vis n'abîme pas le carénage. Donc il faut bien essayer de les récupérer à chaque fois. Puis là vous voyez, je me rends compte que sur la mienne ici, il manque une vis. C'est la première fois que je les démonte et il manque une vis ici. Alors ensuite on va continuer. On va essayer de démonter les vis du bas vers le haut. Comme ça on a notre carénage, notre flanc qui est toujours attaché par les vis du haut. Ce qui va être beaucoup plus pratique après. On va venir retirer la vis qui est ici à l'intérieur. Hop, on enlève la petite vis plastique ici. Là. Voilà, et là on a notre carénage qui sort. Donc là on fait super attention et on va venir enlever tout de suite la connectique des clignotants. Voilà, et on récupère le carénage. Donc voilà, donc le carénage il vient. Vous avez tout le flanc de droite qui vient avec cette pièce là parce qu'elle est vissée sur l'intérieur. Alors j'ai enlevé les vis qui sont ici sur cette pièce là, donc cette pièce là elle vient avec, et j'ai enlevé les vis, c'est juste pour donner un petit peu de mou pour que ça soit plus facile pour le sortir. C'est juste ça, mais c'est pas obligatoire. D'ailleurs je vais maintenant les remettre, ça m'évitera de perdre cette pièce là ou de me mélanger dans les clips. Alors une fois qu'on a démonté le côté droit, on fait la même chose pour le côté gauche. Donc le petit clip noir là, donc on desserre la partie centrale, puis après vous venez tirer dessus, hop, et ça sort. Il y a une vis ici là au fond, celle du milieu en fait, qu'il va falloir retirer aussi.
Donc là, logiquement, si vous enlevez les 3 vis qui sont à l'intérieur, vous arrivez à enlever le flanc de carénage en laissant la petite partie qui est à l'intérieur ici. Le problème que moi je rencontre sur la mienne, là, c'est que j'ai une vis qui est complètement oxydée en bas. Et du coup, j'arrive plus à sortir ça. Donc la partie noire, là, elle est encore prise par une petite vis de fixation qui est là. Donc je vais venir, moi, retirer ça pour descendre la partie noire avec. Et puis comme ça me permettra de réparer, d'extraire après et de réparer la vis qui est oxydée. Hop, donc là, je vais enlever le petit clip qui est là-bas à l'intérieur. Et logiquement, ça devrait me permettre de tout récupérer. Et puis je ferai ma petite réparation de... Je ferai ma petite réparation après. On va débrancher ça. Alors quand j'ai fait la vidéo de présentation, je vous ai dit que la moto elle avait des traces d'oxydation, je vais pas menti. Hein. Parce que là, la preuve, normalement, vous enlevez les 3 vis qui sont là et puis vous arrivez à sortir le carénage en laissant cette partie-là éventuellement dessus. Seulement, moi, la vis qui est là, elle est complètement bouffée, donc il va falloir que je l'extrais après et puis que je répare tout ça. Mais c'est une moto qui a roulé en région parisienne, donc c'est une moto qui a roulé pas mal sous la pluie, puis je pense qu'elle a dû rouler aussi l'hiver. Et à mon avis, elle a pris un peu de sel. Et il va y avoir un peu de nettoyage et puis de réparation à faire pour les parties qui peuvent être corrodées. Voilà, donc là on en a fini avec les 2 flancs qui sont démontés et qui nous donnent accès maintenant déjà à beaucoup plus de choses sur la moto. Et puis dans mon cas, ça va nous permettre d'observer un petit peu mieux l'état général en dessous. Alors on va continuer de déshabiller notre FJR. On va démonter la bulle. Ça me semble pas mal. Ça va être une première étape. Là, on va essayer de démonter la face avant parce qu'en fait, je veux avoir accès vraiment à tout. L'idée, c'est vraiment de vérifier toute la moto. Et puis, toutes les pièces qui vont être un peu oxydées, je voudrais les démonter pour les repeindre. Leur remettre un petit coup de peinture anti-rouille pour faire quelque chose vraiment de propre. Donc, on va démonter la bulle. Alors, on va déjà enlever toute la partie là, supérieure de la bulle. Hop. Voilà. Maintenant, on va venir déposer la partie inférieure. Donc toute cette partie-là. Donc là, on va avoir déjà 2 vis ici. Voilà, donc là, on a déposé le système qui permet de monter et descendre la bulle. Donc là, les petites pièces en plastique ici, donc faire attention de ne pas les perdre. Là, les 2 petites entretoises ici, ça va pas être évident d'ailleurs de ne pas les perdre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite remettre les vis dessus pour ne pas les perdre. Et là, en fait, je vais pas remettre la bulle, mais je vais venir remettre ce système là dessus, ce petit cache là dessus. Ça va me permettre de tenir les vis qui sont là et d'être sûr de rien perdre. Je vais venir remettre mes vis comme ça dessus. Alors maintenant, on va venir démonter les caches qui sont à l'intérieur ici, ce qui va nous permettre de démonter les rétroviseurs. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Alors je suis bien embêté parce qu'en fait j'ai une vis ici, mais derrière en fait l'écrou qui la maintient, bah, il tourne dans le vide et j'ai pas de place pour aller le bloquer. Je pense qu'il y a une petite patte qui doit être cassée. J'arrive pas à le bloquer en dessous. Et du coup j'arrive pas à retirer la vis. Bon, je viens de m'énerver pendant 10 minutes hors caméra sur la vis qui était grippée. Donc j'ai réussi à l'avoir. Et puis du coup j'ai enlevé un bout ici et j'ai pas filmé. Donc voilà, donc maintenant que j'ai réussi à enlever tout ça, alors j'ai quand même, voilà, j'ai quand même vachement de vis qui n'ont pas été démontées depuis un moment. Et puis vachement de vis qui sont grippées quand même. Donc il va vraiment y avoir un bon nettoyage à faire dans tout ça. Et puis regraisser un peu toutes les vis. Donc là, maintenant que j'ai enlevé tout ça, je vais m'attaquer au rétro. Je vais enlever les deux rétroviseurs. Le but étant de déshabiller toute la face avant de la moto. On va voir comment ça se passe pour enlever tout ça. Mais bon, quand je vois un petit peu le dessous, là, quand je vois, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais les traces d'oxydation sur la batterie, tout ça, moi je regrette pas de tout démonter pour tout bien contrôler, parce que si je veux refaire un truc vraiment, vraiment propre, je pense qu'il fallait vraiment en passer par là. De toute façon, je suis pas pressé, hein. C'est une moto que je veux avoir prête pour l'année prochaine. Donc, même si je passe une bonne partie de l'hiver à travailler dessus, c'est pas gênant. Je vais enlever les vis de fixation du phare, du bloc phare sur l'araignée. Donc il y a l'air d'y avoir 4 vis là. Et pas beaucoup de place. Là il faut que je débranche parce qu'il y a une commande électrique là pour la petite boîte à gants. Donc on va débrancher le câble qui commande la boîte à gants. Si j'arrive à l'attraper, je vais le faire par en dessous, ça sera peut-être plus facile. Je n'arrive pas à l'enlever. Donc là j'ai tout l'ensemble, mais j'ai le câble là-bas qui me casse les pieds. En fait le câble n'est pas parti et puis du coup maintenant j'ai peur de rayer la tête de fourche, ce qui n'était pas l'objectif. Voilà, c'est là. Putain, la prise elle bouge pas d'un poil. Bon, j'arrive pas à enlever la prise, elle est coincée, donc je crois qu'une fois de plus je vais faire ça hors caméra, parce que ça va prendre du temps, je vais pas vous laisser me regarder galérer comme ça pendant des heures. À mon avis la prise elle est grippée. Donc je m'occupe de ça et je vous récupère avec la caméra dès que j'ai réussi à enlever cette fichue prise. Bon, jamais réussi à enlever la prise, du coup j'ai choisi l'option de désolidariser la boîte à gants du carénage en fait. Comme ça, je vais pouvoir essayer de sortir le carénage sans la boîte à gants. Et puis, on verra pour enlever la prise après. Alors, ça, c'est la théorie, ce que je viens de dire. J'espère qu'en pratique, ça va se passer comme ça. Parce que là, en fait, ce qui me pose vraiment problème, là c'est les vis rouillées, quoi. C'est vraiment ça, là, qui pose problème pour réussir à retirer tout ça facilement. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, la tête de fourche est venue. On va essayer de ne pas l'abîmer. Hop. Je vais tout de suite récupérer là ce qui est tombé. Petite rondelle plastique. Et puis on va regarder à ce truc là qui me casse les pieds depuis tout à l'heure.
Voilà, je l'ai eu. Bon, du coup, la boîte à gants, comme ça, je vais pouvoir la refixer comme il faut sur le carénage et pouvoir nettoyer tout ça. Il y a de l'oxydation au niveau des réglages de phare, on va pouvoir nettoyer aussi. Et puis là, on y voit plus clair. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, il y a pas mal de nettoyage à faire. On va pouvoir tout contrôler. Je vais pouvoir nettoyer tout ça. Je vais vérifier. Il y a des choses que je voulais voir aussi, parce que là, il y a des fils qui passent. Je sais pas trop ce que c'est. Parce qu'il y a une commande de poignée chauffante, mais il y a un autre câblage là. J'ai des fils là sur la batterie. Je sais pas trop. On va vérifier un peu le câblage de tout ça. Démonter la batterie, la nettoyer, la mettre à charger, repeindre tout ça. Enfin, il y a plein de trucs à faire. La fuite de liquide de refroidissement, le vase d'expansion est vide. Donc, il va falloir essayer de trouver d'où ça vient. Puis de toute façon, on le voit sur la moto là, il y a tout ça, c'est du liquide de refroidissement qui a giclé et puis qui a séché. Ça fait plein de petits cristaux blancs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'en ai fini avec le démontage. Alors, il y a juste une petite chose que j'ai démontée et que je n'ai pas expliqué, c'est le réservoir. Alors, j'ai pas filmé le démontage du réservoir, mais je vais juste vous l'expliquer. Et franchement, c'est pas très compliqué. Alors, hop, je retourne la caméra. Donc, pour démonter le réservoir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté les deux petits caches d'habillage qu'il y a là sur le côté. Donc, il y a quelques vis, quelques clips à enlever, ça pose pas de problème. Et après, pour démonter votre réservoir, je vous explique juste comment vous allez devoir faire. Il va falloir enlever les deux vis qui sont là. Comme ça, vous allez pouvoir relever un petit peu le réservoir. Une fois que vous avez relevé le réservoir, vous allez enlever les deux prises de fixation qui sont ici. Vous allez enlever la durite d'alimentation qui vient sur la rampe d'injection ici. Vous avez deux durites qui sont là, trop plein mise à l'air du réservoir, à enlever. Et puis une fois que vous avez retiré tout ça, il ne vous reste plus qu'à retirer la fixation là du réservoir ici. Donc il y a un écrou avec une tige filetée, ce qui vient faire l'articulation là. Et puis vous allez pouvoir retirer votre réservoir. Vous faites attention quand vous le posez, à le poser délicatement pour ne pas abîmer la pompe à essence. Voilà, donc moi la mienne là, voilà où j'en suis. La tête de fourche est démontée, tout l'habillage ici est démonté. Donc j'ai pas démonté la partie arrière de l'habillage parce que pour l'instant j'ai pas besoin. On va s'attarder sur la partie avant. Et puis maintenant il y a des pièces partout. Donc il y a le réservoir, il y a les rétros, il y a la bulle, il y en a partout. Donc là il va falloir ranger, il va falloir protéger tout ça pour être sûr de rien abîmer. Voilà pour cette première vidéo, donc c'est cette fois-ci complètement terminé. Et puis je vous retrouve dans le prochain épisode qui sera probablement le réglage du jeu aux soupapes. À bientôt!